Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour la DT Scrap Influence. Donc j'avais pas pu vous filmer le colis, j'avais des problèmes de mémoire sur le téléphone. Donc je vais vous montrer maintenant. Alors j'ai eu cette magnifique collection de chez Stamperia, Pink Christmas. Je pense que je suis pas la seule à avoir craqué sur ce modèle, notamment sur ce fameux petit minou. Bon, j'adore. On est dans le Chabi pur, c'est magnifique, les teintes, tout. Enfin, bon, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, j'ai eu une collection comme ça, 30-30. Et j'ai eu, et ça c'est. Bon, alors, je vais vous montrer, il me reste quasi rien. C'est-à-dire ça, et puis quelques chutes. Donc, vous pouvez les réutiliser, hein, certains, pour si vous voulez finir de la carterie ou quoi. Et ce petit paquet de cartes, vous avez 24 cartes qui sont recto verso. Je trouve que c'est très très bien, que ce soit pour compléter un mini ou pour faire uniquement de la carterie. Voilà, donc il m'en reste quelques-unes. Vous voyez par exemple celle-ci où c'est juste marqué For You, eh bien on peut l'utiliser le reste de l'année. Voilà, il m'en reste quelques-unes, hein, c'est superbe. On a aussi des toutes petites cartes comme ça, qui sont également très belles derrière. Ce fameux petit minou. Voilà, celles-ci, donc vous allez voir hein, que l'on plie en deux, qui sont superbes à l'intérieur. Là, c'est pareil. Et à la fin, bon, moi j'en ai pas eu l'utilité, mais ces petits ronds comme ça qui peuvent être placés après sur une carte. Alors, je vais vous montrer donc ce qu'il me reste. J'ai vraiment tout utilisé. Il me reste ça, donc ça c'est pareil pour faire des shaker cards. Et il me reste ceci. Donc, vous voyez, j'ai bien tout optimisé. Donc, un fond de carte. Là, on est pile sur une bonne dimension. Et puis, de la petite déco que j'avais préparée, tout découpé, ancré. Et il m'en reste, voilà. Voilà, tout le reste a été utilisé au maximum. Ça a été optimisé au maximum. Voilà. Alors, dans le colis, j'avais également, des fleurs comme ceci. Elles sont très mignonnes, hein. C'est vraiment, donc c'est de la marque Hobby Fun. Voilà, bon ça vous trouverez ça sur le site Scrap Influence. J'avais ça, j'avais un tout petit bouquet comme ça de feuilles. J'aime beaucoup la couleur. Donc elles sont toutes petites, mais ça se loge très très bien, très facilement. Des sequins aussi. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Peut-être mettre plus là-dessus. La couleur est très très belle. Ils ont plein de reflets. C'est très belle couleur. Un paquet de fleurs un petit peu plus grosses. Donc on a des roses, on a des gardénias. Et puis bon, pareil, de belles feuilles d'une bonne dimension. J'ai eu également de la dentelle comme ça, rose. J'en ai eu une qui est pareille mais en plus petit, en blanc cassé. Donc j'ai tout utilisé, vous la verrez dans le mini. Des angles, des flippettes comme ceci. Voilà, ça. Donc c'est tout ce qu'il me reste. Pour faire des bordures. Un petit ruban satin. Et des petites roses aussi, qui sont roses et légèrement nacrées sur le dessus. Voilà. Hop. Alors j'ai ancré tous mes papiers avec cette distress qui s'appelle, je sais pas comment on dit, un tas de rudd rose. Donc on va dire que c'est un rose saumoné. Hein. C'est très discret, vous allez voir, hein, mais je trouve que ça finit bien les bordures, surtout que je l'ai travaillé le papier sur du blanc. Voilà. Donc maintenant, je vous montre le mini. Hop là. Voilà, le beau bébé. Donc, bon, je suis très contente du résultat. Vous allez voir, j'ai optimisé le plus possible tout ce que j'avais. Et je me suis basée pour créer les dimensions de l'album. Pour décider des dimensions de l'album, je me suis uniquement basée sur ces dimensions-là. Parce que je voulais absolument les utiliser. Donc il fallait que je parte de ça et puis composer après avec tout le reste. Donc le mini là, au niveau de la couverture,
Il fait 17, bon 17,2 et il fait sur 18,5. Voilà. Et j'ai une tranche de 6 cm et demi. Voilà, donc c'est quasi un carré, hein. Voilà. Donc là, sur le devant, j'ai utilisé la carte avec le Père Noël. Bon, j'étais tentée, bien sûr, de mettre le petit minou, mais bah, j'oublie pas que c'est avant tout un album de Noël. J'ai ourlé donc de cette dentelle là. Donc en fin de compte, j'ai posé derrière au pistolet à colle en faisant des froufrous. Pour qu'on reste sur une épaisseur, parce que la dentelle vous donne de l'épaisseur obligatoirement derrière, j'ai mis plusieurs couches de double face pour qu'on garde, que ça soit légèrement surélevé. Et puis donc un bouquet de fleurs de chaque côté. Donc là, on retrouve un gardénia. Là, on a une fleur également. Ça, j'avais ça dans mon stock. Voilà. Une autre fleur. Et puis ça aussi, ça venait de mon stock. J'ai mis, vous voyez, les petits... les tiges que j'ai entourées. Voilà. Et que j'ai mis là aussi. Voilà. Sur la tranche. Alors, j'ai mis donc le papier de fond. Et j'ai découpé, justement, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez vous en servir. C'était donc, voilà, un des motifs ici, que j'ai complètement détouré et que j'ai collé en bas comme ça. Comme si ça faisait partie intégrante du papier. Et derrière, voilà, donc j'ai utilisé l'enveloppe qui est dans la collection. Étant donné que ce verre était trop proche de celui-ci, je l'ai maté sur du blanc pour qu'on puisse l'avoir quand même. J'ai incorporé, alors vous voyez, regardez, ça aussi, ça a été utilisé, c'est-à-dire que là, vous voyez, le rond est coupé en deux, donc le Père Noël était là. Eh bien, ça ne m'a pas dérangé puisqu'il est rentré dans l'enveloppe. Donc, en fin de compte, le papier, il arrive jusqu'ici. Et j'ai collé un petit timbre au milieu. Voilà. Hop là. Alors, quand on ouvre, donc j'ai 4 pages. Voilà, je regarde si je suis bien dans le champ. Je vais pousser ça. Alors, sur la gauche, j'ai fait une pochette à souffler. J'ai utilisé une grande perforatrice de bordure. J'aime beaucoup cette bordure. Elle est relativement grande. Elle fait... le dessin fait 4 cm. Donc, ça rend super bien. J'ai mis quelques sequins. Voilà. Et puis là, vous avez donc un des papiers, bon, c'est à peine 15-15 hein, que vous trouvez dans la collection. Donc là, j'ai gardé bien sûr le derrière qui est magnifique. Et puis j'ai fait un petit livret. Donc là, on a la possibilité de mettre déjà une belle grandeur de photos. Sur la droite, alors vous verrez que toutes les pages de droite ont été construites de la même façon. Là, vous avez donc ces fameuses cartes que vous trouvez ici. Donc, c'est de ça, vous voyez, au niveau de la taille, qu'est partie toute la construction de l'album au niveau de la taille. Voilà. Donc là, j'ai voulu quand même que ça soit lui qui démarre le mini. Ah oui, j'ai eu des petites clés aussi. Donc, on a une clé pour ouvrir et vous verrez que la deuxième clé pour fermer l'album. Donc là, j'ai mis la dentelle rose. Et bien sûr, cette petite bande, là, ça rend très très bien. Ici, j'ai mis une fleur en crochet que m'avait offert Isabelle Cartery. Coucou, tu vas passer par là, donc je te remercie. Et j'ai mis une petite fleur rose. Et j'ai mis les petites feuilles que je vous montrais tout à l'heure. Elles sont très belles, hein. Vraiment, on est dans le coordonné de verre, ça fait super. Et puis la clé. Et donc, j'ouvre. Donc là, vous aurez la possibilité de mettre soit 2 petites photos, soit une. J'ai fait un flap ici. Donc là, on a des aimants. Voilà. À nouveau ici, une grande photo et c'est un flap. Voilà. Donc là, j'ai voulu garder le motif. Donc on peut mettre une grande photo, mais on peut en mettre une ici. Et je trouve qu'on a la place d'écrire un journaling. Alors ici, l'aimant n'est pas caché. Hein, ça sera la photo qui cachera. Voilà, et à chaque fois c'est une enveloppe, voilà, donc avec un tag qui est relativement grand aussi, et j'ai fait une bordure beaucoup plus simple, et je trouve que ça va bien avec, même là je trouve que ça fait vraiment très joli. Alors, de l'autre côté, j'ai fait 2 pochettes à souffler,
J'ai mis ici donc une des petites fleurs avec les pétales, un tout petit tag, on retrouve encore le minou. J'ai décoré donc avec les bordures. Et dedans, voilà, je me suis servi de ce que vous avez dans la collection. Celui-ci, j'adore. Et là, on a le petit livret que je vous montrais tout à l'heure, une fois plié. C'est génial. Photo ou journaling, on fait comme on veut. Donc là, on a la première pochette et la deuxième. Donc là, cette fois-ci, j'ai maté sur un livret blanc et celui-ci est resté normal. Voilà. Donc, comme je vous disais, sur la page de droite, on a la même construction. Là, j'ai mis la bordure. Hop, on ouvre, c'est aimanté également. Une grande photo ici. Je me suis servi donc des modèles, c'est 14 ou 15, je sais plus, enfin c'est quelque chose près. Hein. Ouais, ça fait du 14 sur 14. Bon, personnellement, je vais garder la beauté de l'image. Donc, on ouvre comme ceci. Là, vous avez une grande place. Ça, c'est pareil, j'ai gardé le modèle. Alors, je verrai. Soit je le laisse comme ça, parce que moi, j'aime tellement. Puis, je mettrai simplement les photos ici. Et j'ai, comment dire, j'ai remis cette petite dentelle ici. J'ai rappelé le décor. Voilà, une fois que c'est fermé, ça reste apparent. C'est en lien avec la page d'à côté. Et on ferme. Et puis, bien sûr, donc, je ne vais pas vous remontrer, mais à chaque fois, on a le tag. De ce côté-là, j'ai fait une pochette à souffler toute simple. J'ai rajouté comment dire, un tag de la couleur d'ici. On a le rappel. J'ai mis également des sequins. Et dans ma pochette, ben voilà, les petits détails. Comme ça. Et puis le petit lapin. Ça c'est pareil, hein, ça fait partie de la collection. Vous voyez, les cartes, quand elles arrivent, elles ont vraiment cette grandeur-là. Et les papiers qui font partie du bloc 30-30 sont plus petits. Donc là, je l'ai fait en livret. Et le fait qu'elle soit plus petite, ça m'a permis justement de le mettre en livret pour mettre dans les pochettes, alors que sinon, j'aurais pas pu. Voilà. Hop. Donc là, on ouvre. Ici, j'ai refait une pochette toute simple. J'ai mis comment dire, un tout petit livret comme ça. Alors, sincèrement, le papier Stamperia est de très très bonne qualité, franchement, parce que vous voyez, ça c'est un exemple, hein. Comme j'ai pas voulu mettre d'aimant, pour vraiment qu'il soit le plus possible fermé, j'ai passé le plioir ici, je ne sais combien de temps, tout doucement, hein, pour le temps de chauffer le papier. Il bouge pas le papier, c'est vraiment, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Sur, comment dire, attendez, voilà, sur ce morceau là que j'avais découpé, j'avais donc le motif que vous avez trouvé en tranche, et en haut j'avais Christmas, donc que j'ai redécoupé, que j'ai ancré, et puis que j'ai posé juste au-dessus. Et là, vous avez également une belle carte. Donc c'est pareil, hein, on peut mettre une photo derrière. Ici j'ai fait une toute petite pochette à souffler, et vous avez un livret. Ça c'est magnifique, hein, vraiment. Ouf. Et puis les petites cartes aussi, que l'on a dans le bloc 30-30, que j'ai maté. Ah ben il y en a dans l'autre sens, celui-là, pour faire, voilà, mettre des photos. Et vous pouvez en mettre une ici. Hein. Voilà. Alors, cette page. Donc là, j'ai fait, comment dire, un flap. On a une pochette. Ah bah, tiens, j'ai un petit sequin qui est parti, il faudra que je le remette. J'ai fait une pochette également à souffler. Ça, c'est une bordure que vous avez, comment dire, dans la collection. Donc, faut penser à s'en servir. Le papier de fond. Et voilà, là, j'ai fait 3 beaux livrets. Donc, tout simple. Et on profite vraiment de la beauté de ces images qu'on n'a pas envie de cacher, quoi. Stamperia, c'est ça aussi. Hein, on a envie de les garder au maximum. Là, donc, on ouvre. Bon, là, j'ai rien mis, hein, ça sera la photo. Ici, j'ai refait un flap pour bénéficier encore de cette belle photo, de cette belle image. Voilà, 2 grandes photos. Sur la droite, encore ce flap identique.
Là, j'ai rien mis, ça serait une photo. Et là, j'ai refait une pochette. J'ai mis, comment dire, la petite dentelle. Voilà. Et puis, à l'intérieur, vous avez donc deux petits tags. Comme ça, pareil, avec le soufflet. Et là, un beaucoup plus grand. Donc, ça nous met... il est tout petit, mais en fin de compte, ça nous fait de belles dimensions. Vous voyez, ça, par exemple, ça fait 14,5. Donc, ça nous laisse la possibilité de mettre de belles photos. Puis une ici, bien sûr. Voilà. Hop. Et la dernière page. Donc là, j'ai fait aussi un flap, tout simple. Ici, j'ai remis de la dentelle avec la petite bordure. Donc, quand on est fermé, on bénéficie de ce décor. Quand on ouvre, là, j'ai eu la possibilité de mettre les rennes. Voilà. Et là, je suis sur une pochette sans soufflet. Donc, bon, vous voyez, on ferme comme ça. Et là, hop, on découvre la pochette. J'ai réussi à accorder les deux couleurs qui sont ici. Ça, c'était une chute de papier, mais étant donné qu'on avait le cerf ici, je trouve que eh ben, ça allait très très bien pour faire un petit livret. Là, pareil. Et puis le lapinou que j'ai laissé comme ça. Voilà. Et la page de couverture, où là, donc j'ai fait exactement la même pochette que la couverture de gauche. Vous voyez, on est sur la même construction. J'ai mis ce qu'il me restait de dentelle, avec, c'est pareil, cette petite frise là. J'ai installé deux fleurs, une de chaque côté, et j'ai mis la clé de fermeture. Voilà, j'ai remis des sequins. Et comme devant, on a ça, et on a une très belle image. Voilà. Donc vraiment, tout a été utilisé, optimisé au maximum. Voilà, et, il est monté sur accordéon. Non, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un mini sur accordéon. Celui-ci est monté comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce mini vous plaît, qu'il va vous donner des idées. Et puis, comment dire, vraiment le mettre en valeur parce que c'est magnifique, quoi. C'est un super papier. J'ai vraiment craqué. Donnez-moi votre avis, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et puis, bah, à vous de jouer maintenant. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.